Et salut! On se retrouve pour le mois d'octobre 2025. En choisissant ton tarot, tu vas pouvoir découvrir ce qui vient à toi sur ce mois d'octobre 2025, que ce soit professionnellement, personnellement, que ce soit relationnellement. On va entrer dans les détails pour ce mois d'octobre 2025. Avant toute chose, je t'invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, ou à réserver ta séance sur mon site internet lesguidancesdeg.fr. Allez, on va débuter par la carte des énergies de ce mois. Nous sommes là pour les énergies générales avec la 2 de denier qui nous évoque un mois qui va être peut-être chargé en termes d'activité. C'est-à-dire que tu pourrais être au four et au moulin. Donc déjà, un premier conseil qui arrive avec cette carte, c'est de faire attention à pas aller jusqu'au bout de tes limites. Il va falloir prioriser certainement tes actions, tes choix, tes activités pour ne pas arriver à un moment d'épuisement ou de dispersion. Bon, c'est une très bonne carte, mais ça veut dire que pendant que tu es occupé à faire quelque chose, eh bien à côté, tu es déjà ailleurs. Donc, il s'agit peut-être de choix que tu vas devoir faire. Ce sont des choix qui sont ici très intéressants, des possibilités qui peuvent être tout à fait satisfaisantes. On reste dans les deniers, donc on reste dans la concrétisation. Est-ce que tu vas pas avoir, tu vois, le cul entre deux chaises sur le mois d'octobre 2025, à devoir peut-être choisir ou pas, mais en tout cas à balancer d'un côté ou de l'autre, entre deux personnes, entre deux projets, entre deux métiers, deux activités. Peut-être que tu vas être pris ou prise entre ta vie professionnelle et ta vie familiale. Tu l'auras compris en tout cas. Ça va être, je pense, un mois qui pourrait être actif et peut-être qu'il va falloir que tu sois là à répondre aux nécessités du moment. Donc attention à ne pas t'y perdre et à pas entrer dans une phase de fatigue parce que tu veux tout mener de front. Attention, vraiment retiens ce conseil. Donc un très bon mois pour moi. On voit que, eh bien, on va être dans une recherche involontaire d'équilibre et d'harmonie. Il va falloir à un moment donné se positionner entre ces deux choses. Je te propose maintenant de choisir entre ces trois tarots, le tarot numéro 1, le tarot numéro 2 ou le tarot numéro 3. Fais ton choix et rends-toi directement sur la réponse. Dans la légende, tu as le temps précis qui correspond à ton choix. Ce mois d'octobre 2025, pour toi qui as fait ce choix numéro 1, eh bien, laisse-moi te dire qu'octobre 2025, j'en bafouille, va être sacrément important. Tu as 4 cartes majeures sur 6 quand même. Ça va être un mois qui va être prégnant dans le changement, dans le mouvement, dans la prise de conscience, dans la réalisation. C'est ouf, franchement. Quand je positionnais les cartes, je pensais aussi à moi, parce que quand je tire les cartes, évidemment, je suis englobée dans ces tirages. Et voilà, j'ai inconsciemment fait ce choix aussi, donc ce que je vais dire, tu vois, je vais être comprise dedans. Bon, peut-être que je t'en fous, mais je te le dis quand même. Bon, un mois, dis donc, un sacré mois. Allez, je vais te dire ce qu'il en est. Ici, au niveau professionnel, quelque chose, mais de très très important. Soit tu te réorientes, soit tu prends conscience de ce qui t'appelle vraiment dans ta vie professionnelle, qui peut être même une conscience de ta mission de vie. D'ailleurs, n'hésite pas, je le propose en séance, la séance mission de vie. Bref. En tout cas, professionnellement, il y a une grande prise de conscience, une grande compréhension qui arrive sur ta vie pro. À quoi je sers, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Bon, il pourrait y avoir, bien évidemment, des contrats qui se signent dans ta vie pro. Embauche, contrat de fin de contrat, association, déclaration de statut, ok, d'ailleurs on le retrouve dans ton besoin, mais on y viendra après. Donc ici, c'est quand même une carte de prise de décision. Je prends des décisions, je me positionne, mais parce que j'ai compris où était ma place, où est-ce que je dois aller. Et en plus, comme le montre très très bien cette carte, on accouche
de soi-même, de qui l'on est vraiment à l'intérieur. Donc c'est une carte de renaissance. Ouais, je m'emballe parce que vraiment ce tirage, je le trouve ouf, je le trouve magnifique et je le trouve hyper intéressant. Donc tu vas accoucher de toi-même. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Donc dans ta vie professionnelle, il y a une renaissance. Tu vas aller vers toi, tu vas te recentrer sur ce dont tu as besoin. Tu vas certainement mettre en avant tes capacités, tes possibilités, ton potentiel. Tu vas certainement choisir des opportunités aussi. Mais vraiment, il y en a qui pourraient quitter leur job actuel ou sortir d'une phase où c'était l'incertitude pour aller dans quelque chose de tout à fait différent. Ok, et d'ailleurs, en parlant de quelque chose de tout à fait différent, on le retrouve ici avec la roue de fortune sur l'aspect développement pro, l'aspect personnel en fait de ce qui va arriver pour toi en octobre. Ici, il y a un grand chemin, je te dis j'en bafouille, pardon. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer pour toi à l'intérieur, mais je pense que ça va venir bousculer l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on va enfin aller dans le mouvement de cette roue qui tourne, la roue de ta vie. Donc ça veut dire que tu vas sortir de possibles blocages, tu vas sortir de possibles incompréhensions, tu vas certainement faire des choix. Mais on voit qu'il y a un mouvement, un changement radical, doublement. Vraiment la réorientation ou l'autre chemin, un projet audacieux, un truc qui va te faire vivre, pourquoi pas, une fin de cycle pour entrer dans une nouvelle. Ben, tout ça, on voit qu'à l'intérieur, ta personnalité, ton comportement, ta façon de penser va évoluer, mais comme si ça a évolué comme ça d'une manière très rapide, que ça allait te prendre tout entier ou tout entière, et qu'enfin tu allais je pense, concilier en toi peut-être des oppositions que tu avais jusque-là, des incertitudes, des doutes. Tu vois, on est dans un mélange de couleurs, on arrive à s'équilibrer soi-même, mais on va vraiment vers du changement. Hein. C'est très positif. Hein. Au niveau relationnel, on est sur une période du mois d'octobre 2025 qui est très intéressante, c'est-à-dire que ici on est dans le contact à l'autre, on est dans la légèreté, on est peut-être même dans des festivités, des événements. Ça peut concerner ta vie pro, bien sûr, les événements, le loisir, tu vois, il y a un truc de convivial, il y a quelque chose de chaleureux. C'est comme si on te disait que ce qui arrive, ou qui est déjà là, c'est quand même du lourd. Et que tu vas retrouver dans ta vie relationnelle plus de légèreté que le sérieux d'à côté. Mais ça pourrait bien évidemment comprendre que dans ta vie relationnelle, il va y avoir de l'engagement. Peut-être que tu vas t'engager avec quelqu'un, peut-être que si tu es déjà en couple, tu vas sentir ou vous allez résoudre quelque chose qui fait que vous allez avancer ouvertement, avec plus de sécurité, main dans la main, vers quelque chose, hein, puisqu'on est dans une carte qui parle aussi du foyer, de la famille. Donc il y a quelque chose de très intéressant et on pourrait aussi te dire que tu vas être au niveau relationnel dans une transition très joyeuse, très agréable, mais on est sur l'engagement, donc on est porté, accompagné par des gens qui comptent et par des gens qui nous apportent quand même pas mal de positivité. Mais il pourrait y avoir du contrat dans l'air au niveau relationnel. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner le couple, mais il pourrait y avoir ce genre de choses. En termes de défi, ici, le défi, on est dans parvenir à peut-être retrouver de l'amour pour soi, retrouver de la confiance, prendre du temps pour son propre bien-être, hein, tu vois, ça peut être ça. Peut-être prendre aussi des temps, des moments, mettre à profit des situations personnellement pour arriver à faire circuler l'énergie, à sortir les émotions, à exprimer, dire, hein, puisque l'as de coupe déborde.
Donc peut-être que ton défi, ça va être de gérer ce débordement, gérer ces sentiments, ces ressentis, ce qui t'habite complètement, pourquoi pas. Mais ça pourrait être un défi sur la créativité aussi. Peut-être qu'il va falloir que tu écoutes tes besoins primordiaux d'être créatif dans la vie, que ce soit artistiquement ou dans les choix de vie que tu vas faire. Mais je pense plutôt quand même que le défi va être d'arriver d'être dans l'amour, de créer du lien dans l'amour. Donc ça veut dire que quand on est dans l'amour, on a confiance en l'autre, on donne autant que l'on reçoit, c'est équilibré, c'est fluide, etc. Donc peut-être que c'est de toi vis-à-vis de toi, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même, de te faire du bien, de te prendre en compte, mais c'est aussi possible, bien sûr, dans la vie relationnelle, puisqu'on est dans les émotions, les relations. Ok. Le défi, c'est d'arriver à créer, à vivre ce nouveau chapitre qui s'ouvre à toi. Et il y a des nouveaux chapitres qui s'ouvrent à toi, triplement, et même avec cette 4e carte. Nouveau chapitre avec de l'alignement, des projets qui peuvent être spirituels, mais dans lesquels tu retrouves beaucoup d'envie à réaliser quelque chose. Il y a de la nouveauté dans l'air, là, enfin c'est même pas de la nouveauté, c'est quelque chose de très prégnant. Mais ça va être ton défi, d'ouvrir ce chapitre, d'y croire, de t'accompagner et de créer du lien de confiance avec les autres. Au niveau du besoin, on voit que le mois d'octobre 2025 va être un mois où ton besoin, il y a plusieurs choses et je vais te les énoncer. Premièrement, un besoin d'équilibre, un besoin d'harmonie, un besoin de vérité. Tu as besoin de te sentir aligné, mais franchement, je pense que tu l'avais compris. Tu as besoin que les actions, les choix que tu vas faire dans ta vie, que tu vas avoir à faire dans ta vie, soient tout à fait alignés avec tes valeurs. Il faut que ce soit juste. Il faut que ça aille dans ton sens, mais dans ton sens et dans le bon sens. On est dans une carte de vérité, donc peut-être qu'il va falloir, à un moment donné dans ta vie, faire des choix qui vont dans ton sens, qui te portent, qui t'alignent et qui passeront peut-être aussi par des démarches administratives, des déclarations, se rapprocher d'une autorité, se rapprocher d'une personne morale, d'une administration. La justice, c'est aussi la justice. Donc peut-être qu'il va falloir, ou que tu vas de toute façon ressentir tellement le besoin que tu iras toi-même, de toi-même seul ou seul, faire ces démarches-là qui vont venir te légitimer à quelque chose. C'est la légitimité, c'est la confiance, c'est la décision, c'est la vérité de soi-même, etc. Ça, c'est ton besoin, d'aller officiellement dire quelque chose, déclarer quelque chose, te montrer authentiquement parce que c'est juste pour toi et parce que tu en as besoin. Donc ça peut passer par des papiers, comme ça peut passer par des décisions ou par un comportement particulier en tout cas. Donc carte majeure, dans les besoins, il va falloir les écouter. Ok. Et pour finir, les énergies de fin de mois sont très très belles avec cette carte du monde. À la fin du mois d'octobre, tu seras dans des énergies qui vont te porter vers de la réussite personnelle, l'accomplissement personnel. Ici, tu vas clore un chapitre. De toute façon, on te le dit, le jugement 20, la roue de fortune 10, l'as de coupe on est en 1, la justice on est 11 et le monde 21. Ok, je te parle de chiffres et de numérologie, mais tout ça, ce sont des synonymes de changement et d'entrer dans un nouveau cycle. Et quand on entre dans un nouveau cycle, on ferme le précédent. Voilà. On parle de chapitre ici. Donc tu entres dans un chapitre nouveau qui va te porter dans ces énergies très réjouissantes de cette belle carte du monde où tu vas prendre toute ta place. Donc peut-être que tu retrouves ta place parce que tu l'as perdue, que ce soit professionnellement, relationnellement, individuellement, dans le monde, pourquoi pas. Et en tout cas, tu vas te repositionner et dans une idée, dans une envie, dans une énergie d'accomplissement véritable de ta propre personne avec tes valeurs et tes ambitions. Cette carte, d'une manière très pragmatique, pourrait aussi annoncer qu'en fin de mois, il y a eu des décisions qui ont été prises ou qui seront prises à ce moment-là et qui t'accompagneront vers un changement de vie qui pourrait être de l'ordre du déménagement, du changement de lieu de vie, changement de lieu de travail, des voyages, déménager à l'étranger, pourquoi pas s'installer à l'étranger, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, sois certain
ou certaine que dans ta vie, il y a quelque chose qui s'arrête parce que tu es allé au bout de ton cycle, tu es allé au bout de ton chapitre, c'est réalisé, ce n'est plus à faire et aujourd'hui, il faut aller en fait de l'avant dans ce qui s'ouvre à toi et c'est très positif. Waouh, franchement, il me tarde de lire tes commentaires à ce sujet, de savoir de quoi on parle parce que vraiment là, c'est pas n'importe quoi. Je te dis au mois prochain ou sur mes réseaux et je t'embrasse. Joli mois d'octobre à toi. Ben mon vieux, ce tirage numéro 2, autant le premier je disais incroyable, celui-là quand même est pas mal non plus. Il n'y a aucune carte majeure, mais il y a une intensité quand même assez particulière. Beaucoup de coupes, si il y a une carte majeure, excuse-moi. Il y a pas mal de coupes et ça donne une intensité vraiment particulière, surtout aux énergies de fin de mois. Je t'explique. Ici, dans ta vie professionnelle, on est sur 7 personnes, 2 lectures. La première, c'est que, même 3 lectures. La première, c'est que cette reine de coupe pourrait tout à fait te représenter dans les énergies d'octobre 2025. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle est quand même là beaucoup pour les autres. Elle a l'écoute, elle est dans l'empathie. Moi, j'aime à dire qu'elle psychanalyse les autres naturellement, avec bienveillance. Donc, soit c'est ton travail, tu es dans le domaine des énergies, de l'émotion, de la thérapie, de l'accompagnement, du coaching, du soin. Et dans ces cas-là, eh bien, tu t'y retrouves complètement. Alors peut-être même que tu vas démarrer un travail professionnel, un travail dans tous ces domaines-là que je te cite, soit tu y es déjà. Et ça voudrait dire dans les deux cas que c'est très bon en fait, puisque tu te positionneras naturellement, voire aux yeux des autres, en tant que cette belle reine de coupe qui accompagne, qui guérit, qui soigne. La reine de coupe, elle est quand même là dans un but de venir guérir émotionnellement, psychologiquement, voire peut-être physiquement, les personnes, voilà, qui sont en mal de compréhension de ce qui leur arrive, des émotions, gérer, maîtriser, comprendre, assumer, s'aimer, aimer les autres, tatati, tatata. Ok. Deuxièmement, si tu es dans ces énergies-là, tu pourrais tout à fait être dans une énergie où tu vas chercher toi-même du soin pour toi-même, aller dans une case bien-être pour soi, se prendre en considération, s'écouter, être aussi compatissante envers soi-même que l'on est avec les autres. C'est vraiment ce que te dit cette carte. Donc c'est comme si tu allais peut-être te recentrer, te reprendre en compte en fait, c'est ça. Prendre en compte que ton besoin est primordial et qu'il passe avant toute chose. Ok. Troisième lecture, il pourrait y avoir tout à fait cette reine de coupe qui arrive dans ta vie pro, parce qu'on est dans la vie pro. Donc chercher à avoir un travail aligné, chercher à être mieux dans son travail vis-à-vis de soi-même, ou se faire aider par cette belle reine de coupe dans le cadre de son travail. Ça peut être une associée, ça peut être une médecin du travail, ça peut être une supérieure hiérarchique qui aide à quelque chose, comme ça peut être ton domaine, tu l'auras compris. Mais cette femme peut tout à fait être quelqu'un qui va t'accompagner sur le chemin de vie professionnelle. Elle, tu peux avoir confiance, c'est quelqu'un qui comprend les autres, qui capte, hein, on est quand même dans l'hypersensibilité, voire dans les capacités de voyance, de médiumnité, d'énergétique. Donc c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance puisque son but naturellement est d'aider l'autre dans ses émotions, lui apporter du soutien et quelque chose qui serait très rassurant. Elle est très maternante, la reine de coupe. Donc ça se retrouve dans ta vie pro. Soit c'est toi qui vas avoir ce rôle, soit tu vas avoir ce propre rôle pour toi au sein de ta vie professionnelle parce que tu en as grandement besoin, soit vraiment cette femme est là où va arriver et elle va apporter quelque chose de très plaisant. Hein. On est dans les couples. Donc c'est très très plaisant, c'est très agréable, c'est du plaisir, c'est de la compréhension, c'est fluide, etc. Au niveau individuel, on reste dans les couples. Au niveau individuel, on voit que peut-être que tu vas chercher
à te reconnecter à ton enfant intérieur, ou peut-être que ton enfant intérieur, sans que tu ne le sollicites, va toquer à la porte pour qu'on l'entende enfin. On te parle d'authenticité, on te parle de ta connexion à l'imaginaire, à ta créativité, à tes rêves, à ton authenticité, à tes envies. On te connecte à quelque chose de léger. Peut-être que au niveau du développement perso, tu vas avoir besoin d'entendre qu'il y a ce côté créatif, voire pourquoi pas artistique, parce que le domaine artistique est compris dans les coupes, qui va venir donc d'une manière peut-être un peu plus présente, un peu plus pressante, pour que tu accomplisses certaines actions, certains choix qui vont en ce sens. Ok. Mais je pense qu'au niveau du développement perso, on a vraiment besoin de plus de légèreté. On a besoin de retrouver une forme d'innocence, une forme de candeur, de pas réfléchir aux ennuis de la vie courante et d'être dans cette posture d'adulte qui doit gérer, qui doit décider, qui doit réagir, bon, qui est sollicité aussi. Là, on est à l'inverse. On a besoin de se reconnecter à soi, de s'enfermer. S'enfermer, c'est un peu négatif, mais de se reconnecter à son imaginaire, voire aussi à ses capacités de connexion avec le monde du subtil. Peut-être que tu vas avoir à cœur de développer, de faire émerger tes capacités de voyance, de médiumnité, d'intuition, de magnétisme, ok, ou ça va être peut-être du dessin, de l'art, de la créativité, de l'écriture, du théâtre, des podcasts, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est très, très bon. En tout cas, je le ressens comme ça parce que prendre en compte doublement son enfant intérieur, ses émotions et ses besoins, eh bien, ça ne peut être toujours que positif. Ok. Au niveau relationnel, très belle carte, on passe des coupes au denier. Donc ici, on est dans le plus de concret, plus de réflexion, plus de ok, je suis en train de planifier, d'organiser, de visualiser, on est dans le concret de la vie. C'est en lien avec la famille, ou en tout cas avec tes propres possessions matérielles, ton propre patrimoine. Il pourrait y avoir des questions familiales sur les biens que je possède, ce que je souhaite investir, les héritages que je reçois, hein, que ce soit des héritages financiers, matériels, comme les héritages de dons, ou à l'inverse, j'ai hérité de blocage de la tante Germaine, cousine du frère de l'oncle de mon père. Pourquoi pas? On peut être dans le transgénérationnel. Donc tu vois, il y a plusieurs lectures aussi. Prends celle qui résonne et puis tu verras bien à la fin du mois d'octobre ce qui aura matché finalement. Mais on est dans la notion de famille et dans la solidité familiale. En tout cas, non, peut-être pas la solidité, mais la stabilité, les fondations. Qu'est-ce qui fait que ta vie relationnelle ou ta vie familiale ou encore ta vie amoureuse est solide aujourd'hui? De quoi as-tu hérité en termes de positif, en termes de négatif? Il va peut-être falloir faire un tri pour prendre conscience qu'il y a des choses que tu répètes et qui ne t'appartiennent pas, pourquoi pas, comme il pourrait y avoir des désirs de rentabilité financière dans son patrimoine ou en tout cas des questions d'argent sur ce qu'on possède et où on investit toujours, hein, dans une idée de sécurité, que ce soit sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. Ici, dans les relations, globalement, on pourrait dire que tu vas chercher ou tu vas sentir être à ta place, prendre ta place, avoir de l'importance dans le rôle de ton foyer ou dans le rôle que tu te donnes dans tes relations. Et c'est plutôt pas mal. C'est comme si tu allais faire le point, c'est comme si un nouveau cycle s'ouvrait sur qu'est-ce que je possède en termes de relations, solide, stable, sécure, fiable, qu'est-ce que je ne possède pas, qu'est-ce qui appartient à mon héritage passé, vie antérieure ou transgénérationnelle, et d'essayer de faire un tri comme ça. Je pense que tu pourrais aussi être intégré, hein, pour finir, dans une communauté peut-être particulière, pourquoi pas, une communauté professionnelle, une communauté aimante, bon, c'est moins religieux ou spirituel, on est dans le denier, mais pourquoi pas. En termes de défi, le défi va être de sortir de ta torpeur. On dirait que là, tu t'emmerdes un maximum et que tu as l'impression que tu n'as rien, que tu ne possèdes rien, que tu as raté, que tu as manqué des opportunités, des projets, des atteintes d'objectifs.
Regarde un peu ce personnage, il est là assis sous un arbre et il ne fait rien. Donc ton défi est de sortir d'une forme d'immobilisme, d'une forme d'abattement, de certitude, comme quoi, je ne sais pas moi, le bonheur n'est pas pour toi, n'arrivera pas, les solutions ne sont pas là. Tu vois, il y a une forme d'auto-persuasion que les choses, elles vont rester en place, et peut-être même que entre-temps, tu as perdu le goût de quelque chose. Hein. La carte de coupe, moi je l'appelle la carte du bof, B-O-F. La carte du bof, on s'emmerde, on n'a envie de rien, on est démotivé, on ne sait pas par quoi commencer, d'ailleurs on ne pense même pas à commencer quoi que ce soit. On est là, on attend. Donc soit on attend que ça se fasse, soit on est tellement dans un mood négatif que le temps passe et qu'on perd du temps en fait. Donc ton défi est d'arrêter de perdre du temps, et de regarder ce qu'on te présente là, cette coupe qui sort avec la main du ciel là, ce sont des opportunités qui sont autour de toi. Donc soit tu es à l'initiative de ces opportunités, soit l'univers te les met sous le nez, mais à un moment donné, il va falloir regarder ce qui est possible. Ok. Dans le besoin, eh bien on voit, et c'est la fameuse carte majeure de ce tirage, on voit que tu vas avoir besoin de te sentir à ta place, d'équilibrer des choses, d'être vu authentiquement et d'être accepté par les autres en te montrant authentique, c'est-à-dire qu'on sait qui tu es et on t'aime pour ce que l'on est. Donc il va peut-être falloir au niveau relationnel ou pourquoi pas pro, autre, la carte de l'étoile, c'est être à sa place. Le personnage est nu, on se montre à nu aux autres, on assume qui l'on est et qui nous aimera, nous aimera. Voilà, ce serait très juste. C'est une carte d'espoir, de positivité. On te dit dans ta carte de besoin que tu as besoin de positiver. Tu as besoin de positiver doublement. Tu as besoin d'optimisme. Tu as besoin de regarder l'avenir avec une belle couleur et pas d'un côté gris, sombre, noir. Tu as besoin vraiment d'aller vers des choses qui sont enthousiasmantes et qui sont actives aussi. On te le dit, hein, le besoin, je pense que tu as besoin de voir peut-être que tu es guidé, que tu es protégé, que tu as toi-même, que tu possèdes une bonne étoile comme on en a tous. Donc n'hésite pas à te connecter à tes guides, te connecter à l'invisible, aux anges, je ne sais pas quelles sont tes croyances, parce qu'on pourrait t'indiquer que tu es guidé, que tu n'es pas seul et que tu peux tout à fait trouver ta place dans le monde en étant bien évidemment épanoui. Hein. C'est le besoin ici de cette carte. En fin de mois, franchement, mais que demander de plus que cette magnifique 9 de coupe? La 9 de coupe dans le tarot, on te dit qu'elle est aussi puissante, importante, présente qu'une carte majeure, parce qu'elle est intense dans l'idée de l'obtention de quelque chose, atteinte d'un objectif, c'est la carte des souhaits réalisés. Tu vois, le personnage ici, bon, il est assis en mode yogi, mais c'est de la sérénité. On se sent en fait dans une forme d'acquisition. C'est bon, j'ai franchi un palier, j'ai obtenu ça. Et il y a une idée qui va avec ça, de grande satisfaction, de grand bonheur, une forme de béatitude. On se dit, ça y est, je suis arrivée quelque part, je suis arrivée au bout des emmerdes, des blocages, et je vis ici et je profite. Hein. La carte du 9 de coupe, c'est la gratitude et de profiter de cet instant présent que l'on t'octroie positivement. Donc fin de mois, il y aura une avancée, il y aura un grand mieux-être et tu seras là dans la possibilité de profiter d'une manière très confortable de ce qui s'est passé, de ce qui s'est débloqué, de ce que tu as obtenu par toi-même, par l'univers, par d'autres personnes, peu importe. Sois dans la gratitude, vois le positif, quelque chose de très très bon arrive à toi pour cette fin du mois d'octobre 2025. Fin octobre, début novembre, hein, ne nous arrêtons pas à des dates. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé ce qui correspond à ta vie et ce que tu auras vécu et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, pour plus de contenu gratuit. Je t'embrasse, bye bye.
Voici pour ce tirage numéro 3, une carte majeure dans les besoins. On voit qu'il va y avoir des besoins prégnants. J'ai l'impression aussi qu'au niveau, évidemment je vais te détailler, mais au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un nouveau quelque chose. Hein. Un nouveau contrat, un avenant de contrat, une rupture de contrat avec quelque chose de nouveau derrière. Il pourrait y avoir une espèce d'officialisation d'accord. Hein. Bon. Ce n'est pas que ça, ne quitte pas cette vidéo, on va pas dire que ça. Professionnellement, on est ici. Professionnellement, et tu le vois toi-même quand même, il y a un problème hein, ici. Comment te sens-tu professionnellement? Est-ce que tu as l'impression d'être arrivé au bout de toi-même sur des difficultés professionnelles? Est-ce que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que tu sens la reconnaissance, du profit, du bénéfice, de la croissance? La croissance, c'est le besoin. Donc, il y a une problématique au niveau du travail. Soit tu n'y crois plus, soit tu n'en as pas et c'est une grosse galère, soit tu ne te sens pas à ta place, etc. Bon, ok, choisis la case dans laquelle tu rentres, bien évidemment. Mais ici, il y a une forme de difficulté globalement dans la confiance en soi, je dirais. Il y a quelque chose du vécu, des situations vécues ou qui sont vécues aujourd'hui dans la vie professionnelle, qui ont compliqué ta stabilité ou ta solidité individuelle en termes de confiance, de capacité, de possibilité. Tu vois que ce personnage est bardé d'épée dans le dos. Le personnage souhaite quand même se relever ou en tout cas à minima ne pas s'écrouler. Donc il y a de l'endurance, il y a du courage, il y a de la résilience, mais ça marque le fait qu'on a vécu des choses qui nous ont entamés et qui nous entament encore. Donc soit c'est dans un passé très proche, soit c'est dans le présent. Ça peut être dans un passé aussi très lointain et puis un truc que tu n'as pas réglé, que tu traînes encore, bien sûr. Mais on voit que c'est douloureux. C'est douloureux et c'est lourd. Et pour moi, ça touche la confiance en toi, la croissance et tes propres possibilités. Donc, il y a un truc qui n'est pas bon dans ta vie professionnel. Donc reste à voir de quoi il s'agit te concernant spécifiquement et surtout comment tu peux changer la donne, bien qu'à la fin de mois, pour ceux qui vivent cette chose professionnelle, il y a quelque chose qui va démarrer. Bon, après, sans être dans le mélodramatique, bien sûr, ça peut juste être des difficultés qui peuvent tout à fait être résolues, mais dans tous les cas, elles peuvent être résolues et que c'est pas si intense que ce que je l'explique au début. Mais bon, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on vit pas tous les mêmes choses. Mais en tout cas, il y a certaines difficultés, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui n'ont pas tenu leurs engagements, qui paraissaient sympas au début, puis en fait c'est des gros cons. Bon, excuse-moi du terme, mais il y a toujours, avec la 10 d'épée, un goût de trahison, on s'est fait avoir par l'univers ou par les gens. En tout cas, pour finir sur le domaine pro, peut-être que tu as vécu une fin de quelque chose, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton poste, tu as été rétrogradé, tu n'as pas fait le bon choix, je sais pas, mais il y a une notion d'avoir perdu quelque chose. Peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'on a été évincé, mis de côté, rejeté. Ça touche de toute façon, quoi que tu aies vécu, à la confiance en toi, donc il va falloir le conscientiser et reprendre les rênes. Je te le dis pourquoi, parce que tu as l'empereur derrière. Donc il va falloir reprendre le contrôle de ça. Individuellement, donc, on te parle de reprendre les rênes, en fait, reprendre le contrôle. L'empereur dans ta vie personnelle, en termes de développement personnel, c'est de venir se cadrer, peut-être même se discipliner au quotidien pour faire quelque chose, mais en tout cas, l'empereur, c'est l'empereur. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, il va falloir que tu retrouves ta souveraineté en termes de confiance en toi, de légitimité. Mais il me semble aussi que l'empereur vient de te dire qu'il va falloir vraiment te structurer pour parvenir à avancer dans la croissance. On voit que tu as besoin de croissance ici. Et on te dit que tu vas être dans ces années... Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Tu vas être dans ces énergies-là de l'empereur. Donc, une forme d'autorité envers soi-même, puisqu'on est dans le développement perso, d'autorité à soi-même pour se pousser, se motiver à maintenir un cap,
à aller dans des actions pour se réaliser, aller dans des actions pour entreprendre du changement qui est nécessaire et bénéfique à sa vie. Et ici, il va falloir se structurer, c'est-à-dire que on fait peut-être une liste de nos besoins, d'une liste des choses à faire, et au quotidien, on s'attache et on s'attelle à faire ce que l'on s'est dit. Voilà, c'est vraiment ça, hein. De la persévérance, de l'autodiscipline, de la croyance en soi pour faire ressortir de ces énergies du leadership, des décisions fermes et de poser des limites, hein. L'empereur, c'est l'empereur, donc il énonce les règles, il édicte les lois et il donne les limites. Donc peut-être que c'est valable aussi de toi aux autres. Il va peut-être falloir savoir dire non, ne pas aller finalement dans des relations qui ne te portent pas, dans des projets où on t'appelle et t'y vas mais on t'as pas envie. Bon, voilà, c'est aussi ça, mettre des limites. Donc je pense que là, il va falloir écouter l'empereur qui est en toi, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, pour arriver à cadrer quelque chose. Au niveau de la vie relationnelle, deux choses. Ça pourrait être toi dans cette carte de reine, même si tu es un homme, il n'y a aucun problème. Mais ici, ça pourrait être toi qui va te mettre dans une posture, j'allais dire de moi d'abord, mais dit comme ça fait très égoïste alors que ça ne l'est pas du tout. Mais de penser à soi-même, de profiter de sa vie, peut-être en solo, en célibataire, en mère célibataire ou père célibataire, peu importe, peut-être. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, on va être poussé à vivre de soi-même, pour soi-même, avec le temps que l'on s'accorde à soi-même, pour faire croître ses projets, développer ce qu'on a développé, s'occuper de sa maison, peut-être s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa famille, s'occuper de sa vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que la reine de denier, elle est sur tous les fronts, d'une manière très intelligente, elle ne subit pas, elle n'est pas dans la contrainte, c'est juste qu'elle est organisée, elle s'est planifiée, elle s'est visualisée, et du coup sa vie, ça roule. Il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de fatigue, et c'est ce qu'on retrouve dans ta vie relationnelle. Donc tu vas peut-être jouer ce rôle, prendre ce rôle pour toi-même, d'être à ta place sur ce trône, et de gérer en fait ta vie comme tu l'entends. La deuxième lecture, c'est que cette femme pourrait être là ou pourrait entrer dans ta vie relationnelle. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, ça peut être une amie ou une connaissance qui est déjà là et qui va en fait t'accompagner dans un chemin de gestion de vie. Donc ça peut être une coach, ça peut être quelqu'un que tu connais et qui te coach naturellement, qui te pousse, qui te motive et qui t'aide à prendre toute ta place sur ce trône et dans ta vie. Voilà, c'est plutôt pas mal. En termes de rencontres, elle est, et si c'est toi, mais là en parlant de rencontres, c'est une femme qui est intelligente, qui est pragmatique, terre à terre, qui est bien solide sur ses ancrages, c'est-à-dire qu'elle fait les choix dont elle a besoin, elle remet pas son existence en question, elle avance, elle est vraiment dans la gestion matérielle, financière, émotionnelle, elle est bien à sa place. Et cette femme pourrait grandement t'aider à vivre toi-même cette posture, et surtout au niveau relationnel. Hein. Donc il y a peut-être des gens que tu côtoies avec qui il va falloir peut-être poser des limites, peut-être s'éloigner à cause de choses un peu négatives, mais c'est quand même dans ta vie relationnelle. Ok. Dans le défi, on voit que ton défi est de continuer à avancer dans ta vie, même s'il y a de la lenteur. Les deniers ici, et surtout cette carte de cavalier, c'est quand même d'avancer lentement mais sûrement. Ça veut dire que ton défi est de parvenir aujourd'hui à planter des graines. De ce que tu vas vouloir voir réussir, ben, pas de suite en fait. Hein. Donc peut-être que ton défi est d'accepter que tout ne peut pas se réaliser aujourd'hui, tout ne peut pas se faire aujourd'hui, et qu'il va falloir prendre du temps, que c'est aujourd'hui que ça se fait, et que le résultat ne se verra que plus tard. Bon, ok, c'est peut-être ton défi, si tu es quelqu'un d'impatient, si tu as besoin de réponses immédiates, de solutionner dans l'urgence quelque chose, je peux comprendre. Mais pourtant,
ton défi est d'accepter ces chemins. En fait, on te dit que le chemin, il est jalonné et que tu pourras pas outrepasser ces jalons en place, tu pourras pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il faudra, step by step, avancer comme ça, en touchant à chaque fois du doigt les objectifs les uns après les autres. Ce sera ton défi. Donc, plante les graines aujourd'hui, commence à planifier, organiser, être dans des actions concrètes pour ce que tu veux voir réaliser dans ta vie. Voilà, tout simplement. En tant que besoin, on voit justement que tu as besoin, je pense, de donner naissance à quelque chose dans ta vie, à une version de toi à laquelle tu dois te reconnecter, à un projet professionnel, familial, sentimental, relationnel, personnel, mais de donner naissance à quelque chose. On voit que ton besoin, c'est vraiment d'aller dans une partie de ta vie où il y aura ce côté abondance. Les choses arrivent, les opportunités arrivent, les gens arrivent. Mais pour s'ouvrir à ça, il faut reprendre encore une fois la souveraineté de toi-même et de ta vie. On est dans l'empereur et on est dans l'impératrice. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est un couple qui est dissocié ici, mais c'est un couple qui est dans l'autorité, qui est dans le leadership, qui est dans « je crois en moi, je suis légitime, je suis à ma place ». C'est moi qui décide, c'est moi qui tiens les rênes, parce que c'est ma vie, c'est mon corps, ce sont mes idées, ce sont mes projets. Et on voit que ça fait partie de ton besoin, de t'ouvrir à des possibilités auxquelles tu vas donner toi-même naissance. Et il se pourrait aussi que dans tes besoins, tu aies un besoin d'ancrage, doublement, ancrage, connexion à la terre, connexion à la nature, reconnexion et connexion ici spécifiquement à ta créativité. L'impératrice est très créative, elle a l'abondance des idées, l'abondance des possibilités. Peut-être qu'on travaille sur le corps aussi, peut-être que ton besoin est lié à ton corps, surtout si tu es une femme, à ton corps, à ta féminité, à ta sexualité, peut-être côté perdre du poids aussi, pourquoi pas, ou mieux manger si tu n'as pas besoin de perdre de poids, mais il y a quand même ce côté-là qui pourrait être un besoin chez toi. Et en fin de mois, nous retrouvons cette carte qui parle d'officialiser quelque chose, c'est pour ça que je te parlais de ta vie professionnelle. Il pourrait y avoir des actes officiels, administratifs, juridiques, légaux. Peut-être que tu vas déclarer un statut, demander la signature de quelque chose pour une association, une rupture de contrat, bref, tout ce que je t'ai dit au début. Mais ça pourrait être aussi qu'à la fin du mois, tu vas entrer dans une phase, puisqu'on est dans un as, donc il y a quelque chose de nouveau dans les papiers également, et peut-être que tu vas rentrer dans cette phase d'une communication plus vraie vis-à-vis de toi-même. Ça y est, t'acceptes de regarder la réalité en face, t'ouvres les yeux, tu es très lucide, très objectif sur quelque chose dans ta vie ou sur toi-même ou sur des gens, parce que les épées, c'est quand même la lucidité, le mental est clair, la vision est limpide, c'est factuel, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se trame, on voit nos possibilités, etc. Donc, il y a ce chapitre nouveau qui s'ouvre à la fin du mois et qui va te permettre d'avoir une réflexion mentale, intelligente, dans l'idée que l'intelligence étant la clarté mentale, en fait, la clarté d'esprit. Et peut-être que ça va t'emmener à prendre des décisions qui vont être vraiment fermes, qui vont être sûres, qui vont être peut-être même définitives. Quelle décision ? Je ne sais pas, c'est toi qui me le diras en commentaire, mais il y a cette nouvelle phase qui s'ouvre avec beaucoup plus de... Il y a des choses qui sont palpables, il y a quelque chose qui a été compris, il y a des informations qui sont arrivées entre-temps, qui te manquaient jusqu'ici pour pouvoir avancer, parce que tu as besoin de croissance. Tu as besoin de croissance. Et bien ici, tu vas comprendre quel fil rouge il faut tirer pour comprendre certaines choses. Donc, ça peut être aussi dans la communication aux autres. La communication à soi, c'est bon, j'arrête les faux semblants, j'arrête de me voiler la face. Et pareil, dans ta vie aussi relationnelle, il pourrait y avoir des discussions qui sont prégnantes et importantes parce qu'il y a des choses qui sont comprises. On dit notre propre vérité, on utilise le mot pour ce qu'il est, sans peur des conséquences, et ça permettrait, je pense, de résoudre pas mal de choses, quel que soit le domaine.
Donc tu me diras en commentaire ou en message privé. N'hésite pas à venir sur mes réseaux sociaux avec moi pour plus de contenu gratuit. En attendant, je te souhaite un beau mois d'octobre. Je t'embrasse et je te dis bye bye.